Mimi Mati admet enfin la vérité sur son mariage, elle avoue avoir épousé son partenaire après 2 ans de relations secrètes. Cela a rendu tout le monde très heureux. Mimi Mati, célèbre actrice et humoriste française, est largement connue pour son rôle dans la série télévisée Joséphine, Ange Gardien. Avec une carrière qui s'étend sur plusieurs décennies, elle est devenue une icône du divertissement français. Cependant, sa vie personnelle est toujours restée privée, en particulier sa vie amoureuse. En 2003, lors d'une représentation à Saint-Brieuc, Mimi Mati rencontre Benoît Gérard, chef et restaurateur. Cette rencontre marque le début d'une relation de 2 ans avant qu'ils ne décident de se marier le 27 août 2005 à Neuilly-sur-Seine. Bien qu'elle soit mariée depuis longtemps, Mimi Mati n'a parlé publiquement de cette relation que récemment, rendant les fans extrêmement heureux. Avant de rencontrer Benoît, Mimi Mati avait connu plusieurs relations infructueuses. Elle a un jour confié qu'elle était souvent attirée par des hommes mariés ou inadaptés, ce qui lui a causé beaucoup de souffrance en amour. Sa rencontre avec Benoît lui apporte un amour véritable et stable. Après leur mariage, Mimi Mati et Benoît Gérard ont tenu ensemble un restaurant à Paris de 2005 à 2007. Ils vivent actuellement à Vaison-la-Romaine, où ils possèdent un vignoble et profitent d'une vie paisible ensemble. Elle exprime souvent sa gratitude pour sa vie de couple heureuse et pour son partenaire qui a toujours été là pour elle. Le partage public de Mimi Mati sur son mariage après de nombreuses années à le garder secret a reçu le soutien et la bénédiction des fans. Ils ont exprimé leur joie de voir leur idole trouver le bonheur dans l'amour et la vie de famille. La vie de couple de Mimi Mati est la preuve que le véritable amour peut survenir à tout moment et apporter un bonheur durable. Elle et Benoît Gérard ont construit ensemble une vie pleine d'amour et de partage, devenant un modèle pour de nombreux autres couples. Dans un monde de divertissement tumultueux, l'histoire d'amour de Mimi Mati et Benoît Gérard est un point lumineux, nous rappelant que le vrai bonheur vient de la sincérité, de la patience et du véritable amour. La vie de couple de Mimi Mati et Benoît Gérard n'est pas seulement une simple histoire d'amour, mais aussi un symbole de compréhension et de camaraderie pour surmonter les épreuves de la vie. Bien qu'elle soit une personnalité publique, Mimi Mati n'a jamais laissé les projecteurs de sa carrière éclipser l'intimité et la chaleur de sa vie de famille. Elle essaie toujours d'équilibrer travail et famille, ce que tous les artistes ne peuvent pas faire. Après son mariage, Mimi Mati n'était pas seulement une épouse, mais aussi une belle-mère dévouée aux 4 enfants de son mari. Même si elle et Benoît n'ont pas eu d'enfants ensemble, elle n'a jamais considéré cela comme une perte. Au contraire, elle a toujours considéré les beaux enfants de son mari comme les siens, les aimant et prenant soin d'eux avec toute son affection et sa responsabilité. C'est ce sacrifice silencieux qui a fait que les membres de la famille de Benoît la respectaient et l'aimaient encore plus. Dans de rares interviews sur sa vie personnelle, Mimi Mati a un jour confié que ce qui la rendait le plus heureuse n'était pas la célébrité, l'argent ou le succès à la télévision, mais les repas de famille avec son mari et ses enfants, et les après-midi tranquilles à marcher avec Benoît sur les petites routes de villages du sud de la France. C'est là qu'elle trouve la paix après les pressions du travail et la tension médiatique incessante. Côté santé, Mimi Mati a subi une importante opération du dos en 2017 en raison des effets de l'achondroplasie. Cette opération l'a obligée à faire une longue pause dans son travail, et c'est aussi à ce moment-là qu'elle a réalisé qui était vraiment important dans sa vie. Benoît était toujours à ses côtés, prenant soin d'elle à chaque étape du chemin, et cela rendait leur lien encore plus fort. Elle a dit un jour que c'était cette période difficile qui avait approfondi leur relation, la transformant en un amour véritablement mature et irremplaçable. Une partie importante de la vie et de la carrière de Mimi Mati est la philanthropie. Elle est l'une des artistes les plus actives dans le domaine caritatif en France. Elle est impliquée depuis longtemps dans le programme Les Enfoirés, venant en aide aux sans-abri et aux personnes défavorisées. Cela ne vient pas seulement de sa gentillesse personnelle, mais aussi de ses propres expériences passées d'abandon et de privation émotionnelle. Ce sont peut-être ces chagrins silencieux qui ont façonné une Mimi Mati pleine de compassion, de compréhension et toujours désireuse d'apporter de la joie aux autres. Tout au long de sa vie, Mimi Mati a dû faire face à de nombreux préjugés et barrières en raison de son apparence unique. Mais elle n'a jamais laissé cela l'arrêter. Au contraire, elle a utilisé cette différence pour créer une marque indéniable dans l'esprit du public. C'est cette force qui fait d'elle une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, en particulier celles qui ont le sentiment de ne pas être reconnues par la société.
Même si elle avait presque 50 ans lorsqu'elle s'est mariée, Mimi Mati n'a jamais eu l'impression d'être en retard en amour. Au contraire, elle croit toujours que tout arrive en son temps. Et Benoît était son homme idéal, au bon moment. Leur amour n'est ni bruyant, ni ostentatoire, mais existe toujours fermement comme une forteresse au milieu de l'agitation de la vie artistique. Son histoire suscite non seulement l'admiration du public, mais aussi la réflexion de nombreuses personnes. Le bonheur ne vient pas du fait de tout accomplir le plus rapidement possible, mais du fait de ne jamais renoncer à croire en l'amour et à l'estime de soi. Et Mimi Mati, avec son doux sourire et son regard déterminé. Centered Innovation in Australia. This event is co-hosted by Salesforce.org and Times Higher Education. I just want to do a really quick preview that we're going to have 3 parts today. We're going to start with David Yip from Salesforce.org, who will kick off the seminar with a brief overview of what we're seeing in education right now. We will then dive into some higher education IDC research findings, and we'll have a discussion with Gerald Wong, head of the Asia Pacific Public Sector at research firm IDC, and Stuart Hilliard, CIO of La Trobe University. Finally, we will have some time for a live Q&A. You will see at the bottom of your screen, and I see that you're already chatting, that there is a little box called Q&A. So as we speak, please feel free to put your questions in early, and we will get to them later in the session. So now I'm just going to very quickly hand over to David Yip. Thank you, Joyce. I'd like to begin first by acknowledging that I'm hosting this webinar from the lands of the Wurundjeri people. I also acknowledge the traditional custodians of the various lands on which you all work from today, and any Aboriginal and Torres Strait Islander people participating in this webinar as well. And finally, I would also like to pay my respects to elders past, present, and emerging. So this webinar is co-hosted by Salesforce.org, and for those who don't know, we are the impact center for Salesforce, and we partner with global customers to solve some of the world's biggest challenges. So we are very excited today to have leaders from our education community here to share the very important work that they're doing, in hopes that you can also take away some learnings that will help each of you. There's one thing in common in higher education right now. It's that the shift to digital is happening at historically very rapid rates. A connected student experience requires a digital-first mindset. It ensures students, staff, faculty, alumni, donors, and all the other stakeholders of the university community can live and interact on the channels they already rely on their daily lives. For example, digital first includes communicating and collaborating virtually across many channels, delivering